Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur ces attaques de roc avec des pièces et des sacrifices pour démolir le roc. Et ici une partie de Bielicki contre Smilov qui s'est jouée à la Havane en 1964 avec très haut noir. Ici, la combinaison de l'ancien champion du monde est particulièrement impressionnante car sa pointe réside dans un coup tranquille et surprenant. Pourtant, en sacrifiant le fou en G2, ce qu'on va voir, les noirs ne semblaient pouvoir que forcer la nullité. Donc ils jouèrent fou prend G2, très bon coup, roi prend G2, dame G4, échec, roi H1, dame F3, échec, roi G1. Et là, on ne voit pas ce que les noirs pourraient faire de mieux. Mais alors, tour E4, quand même des forces, et fou E5. Alors, en fait, il n'y a pratiquement rien de mieux. Si les blancs jouent tour FD1 pour dégager une case de fuite, alors tour G4, échec, roi F1, tour G2, dame B2, évidemment, à cause de la menace de mat, tour prend H2, roi E1, tour H1, échec, et les noirs, après l'échange, les noirs ont 3 pions pour la pièce sacrifiée, avec une position toujours très favorable. Donc, remettons ça. Pièce. Donc après, fou prend G2, roi 1, il me manque un pion, roi prend G2, dame G4, échec, roi H1, dame F3, échec, roi G1, tour E4, après tour FD1, tour D8, et après roi, tour D8, et après roi F1, tour D5, suivi de tour H5, est encore plus fort. Et après tour C1 ici, alors tour D8 est très simple, car roi F1 ne fonctionne même plus à cause de tour prend D4. Donc la position des blancs est vraiment très très critique. Donc remettons tout ça. Voyons dans la partie. Donc après, fou prend G2, roi prend G2, dame G4, échec, roi H1, dame F3, échec, roi G1, tour E4. Donc dans la partie, ils ont joué fou E5. Mais alors, les noirs jouèrent H5. Un très bon coup. Comme je le disais, un coup tranquille, surprenant. Je sais pourquoi H5. Tour Fe1. Après tour FD1, on aurait tour E8 avec la forte menace. Tour E8, pardon. Et après fou G3. H4, on aurait la forte menace de H3 et après roi F1, tour prend E3. Et si dame D3, alors H prend G3, H prend G3 et tour prend E3. Après F prend E3, c'est dame prend G3, échec, roi F1, tour prend E3, dame D8, échec, roi H7,
et les blancs ne peuvent plus rien faire. Ils sont condamnés. Donc remettons tout ça. Après, fou prend G2, roi prend G2, dame G4, je peux tout ici, roi H1, dame F3, roi G1, tour E4, fou E5, H5, tour Fe1, tour D8, fou G3, H4, et les noirs menacent tour D5, suivi de H prend G3 et tour H5. Pour s'en défendre, les blancs veulent amener leur dame en G2. Mais une menace qui est encore plus cachée va faire la décision. On va voir ça. Donc ils ont joué dame C2, H3, un très bon coup, roi F1 et tour C4. Et ça, ce coup génial, les blancs n'avaient certainement pas vu. Il est clair que tour G4 passait à côté à cause de tour D1, un très bon coup qui menace le mat en D8. Donc ce coup n'était pas possible. Mais après, tour C4, évidemment, si dame prend C4, alors tour D2, et les blancs sont cuits. Donc dame B2, la dame doit rester à l'affût, et tour G4. Et cette fois-ci, les blancs abandonnèrent parce qu'il n'y a absolument aucune défense contre tour prend G3. Là, une attaque absolument sublime de Smilov. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous abordons le dernier volet des attaques contre l'euro. Nous parlerons de la collaboration tactique des pièces et des pions dans l'attaque contre le roc. Je vous remercie.